Au milieu de ce village de Singayen, un ravinement. Coupé en deux, ce village, perdu dans le Médina Sabah, risque un jour de disparaître de la carte si l'on y prend garde. Vous voyez comment ce phénomène a affecté les habitations. Les eaux de pluie ont tout détruit sur leur passage. À Koutangor, la manifestation la plus marquée de l'érosion hydrique, c'est l'ensablement des vallées. Si vous voyez derrière moi, c'est du sable qui est accumulé et qui est érodé un peu en amont et qui s'accumule ici. Tout le tifa qui est là aussi, cette bande de tifa qui est installée ici, est installée aussi sur un banc de sable. Donc tout ça, c'est des effets en fait de l'érosion hydrique. C'est un phénomène général. Parce que si vous voyez dans la zone Sinsala, on trouve beaucoup de vallées qui ont pratiquement perdu leur vocation. Les pertes des sols entraînées par le ruissellement des eaux affectent considérablement les zones d'habitation, les pistes de production, les terres agricoles ainsi que l'équilibre des écosystèmes. Aussi, on peut citer des facteurs d'ordre anthropique liés à l'action de l'homme, que sont donc la déforestation, le déboisement, il y a aussi le non-respect des itinéraires techniques, surtout les paysans qui font les cultures avec le système de bion. On peut citer aussi les facteurs liés à la pédologie. On fait référence à la structure du sol, surtout, ou bien à la texture du sol, mais aussi à la stabilité structurelle donc du sol, à la perméabilité, mais aussi à la capacité de rétention en eau au niveau des sols. Dans le cadre de la gestion durable des terres, l'Institut national de pédologie a mis en œuvre des actions de défense et de restauration des sols. L'objectif à terme est de fixer les sols. À Saré-Boubou, dans la communauté rurale de Kosanar, la technique consiste à mettre en place des diguettes en cadre et des cordons pierreux sur les sites fortement affectés par le phénomène. C'est des diguettes qui sont construites avec du matériel local, avec le bois d'eucalyptus, des blocs de pierre, donc avec des diamètres supérieurs ou égaux à 20 mm, et aussi du fil de fer pour attacher les poteaux entre eux et ensuite qu'on puisse remplir la diguette avec des pierres. Regroupées en comité de gestion des ouvrages, les populations se chargent de l'entretien et du suivi permanent des actions de défense et de restauration des sols. On nous a formés sur les techniques de construction de diguettes, c'est-à-dire comment les disposer et surtout comment assurer la gestion des ouvrages sans trop affecter les sols. Les femmes, elles, jouent un grand rôle dans la mise à disposition des cordons pierreux et du nettoiement des ouvrages. Nous ramassons les pierres, les acheminons sur place. Nous nous chargeons également de servir de l'eau fraîche aux hommes lors des travaux. Toutes les femmes sont mobilisées pour la réalisation de ces ouvrages. C'est elles aussi qui font la surveillance concernant les charretiers, certains charretiers qui viennent extraire du sable, ainsi de suite. En grosso modo, c'est ça le rôle des dames au niveau de ces ouvrages. Sinon, tout le reste, c'est les hommes qui s'occupent de ça. Pour une appropriation des techniques et une implication active des populations dans la gestion et l'entretien des ouvrages, l'INP organise régulièrement des sessions de formation sur le terrain. Dans certaines localités comme ici à Feto, l'impact des ouvrages est visible. La végétation s'est reconstituée, le sol fixé. Depuis qu'on a mis ces 3 diguettes sur ce site, nous avons constaté que l'herbe a repoussé, la piste est devenue praticable et les ravins sont remplis. La réalisation de ces ouvrages a permis de récupérer les terres de culture abandonnées sous l'effet de l'érosion. Cela a favorisé la relance de la culture d'arachide dans la zone. Là où on est, ça tourne environ de 4 hectares qu'on ne pouvait pas cultiver avant 2009. Mais actuellement, vous voyez, si vous voyez derrière les cordons pierreux, on cultive tout, quoi. Vous voyez, l'arachide, la récolte est abondante. Cette année, vraiment,
il y a un surplus de production, surtout sur l'arachide. L'approche participative et intégrée développée par l'Institut national de pédologie est un moyen pour l'État du Sénégal d'assurer le transfert des technologies aux populations des zones affectées par le phénomène de l'érosion hydrique. Sa durabilité réside dans l'entretien de ses ouvrages et le suivi des actions de défense et de restauration des sols.